Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur et notre Dieu qui prend soin de nous, qui nous garde. Je viens encore en toute gratitude de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Je viens dire merci. Merci à Dieu pour la vie, merci à Jésus-Christ qui nous a permis d'être encore en vie en ce jour, avec toutes les personnes que nous aimons, qui nous aiment, qui nous entourent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle dans nos vies. Bonsoir à Émilie Ebois, je vois Renée, Béatrice, soyez bénis Marguerite, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Bonsoir à Diane. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton attachement à Jésus-Christ, car c'est la chose la plus importante à faire. Et je remercie et je demande au Seigneur notre Dieu de bénir toutes les personnes qui partagent ces vidéos. Ma sœur Victoire, il y a Maman Go, Victoire Junior ou Junior Victoire, quelque chose comme ça. Rayon du soleil, bonsoir. Estelle Athias, bonsoir. Soyez tous bénis. Francine Oyer. Francine Oyer, bonsoir. Mia Lia, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vécu hier. Je vois Myrcia, la Mimi qui est là. Shalom bien-aimé. Ce que je vais dire ce soir, je l'ai vécu hier soir. Hier après-midi. Hier, nous étions le dimanche 25 décembre. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de faire ce partage. Et je sais que ce partage va aider beaucoup de gens. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de questions. Beaucoup de sujets de prière aussi. Beaucoup de gens m'écrivent. Et si tu m'as écrit et que je n'ai pas encore répondu, un jour je vais te répondre. Mais en attendant que je te réponde, commence à te mettre en prière. Il faut que tu pries. Parce qu'il s'agit d'abord de toi-même. Je ne suis pas omnipotent, je ne suis pas omniprésente, je ne suis pas omniscient. Je ne suis qu'une servante de Dieu qui utilise son temps libre pour servir son Dieu. Donc, en attendant que je réponde à tes prières, à tes questionnements, en attendant que quelqu'un d'autre que tu as contacté te vienne en aide, commence à chercher Dieu par toi-même. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, Dieu va se révéler à toi. Il va répondre à tes questions. Il va exaucer tes prières. Et s'il ne les exauce pas, il te donnera les raisons pour lesquelles il ne les exauce pas. Donc je viens t'exhorter. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas Dieu. C'est pas parce qu'on ne t'a pas répondu que tu dois te décourager ou que tu dois te fâcher. Ne te fâche pas. Continue de prier. Donc j'ai une bien-aimée qui m'avait contactée. C'est une nouvelle maman, elle vient d'avoir un bébé. Son bébé a 3 mois.
Et la dernière fois, j'ai parlé d'elle. Elle a reçu une nounou dans sa maison. Elle a fait venir une nounou dans sa maison. Elle m'a dit que depuis que la nounou est arrivée, il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie ni dans sa maison. J'ai fait ce partage la semaine dernière. Et quand j'étais en train de prier pour cette sœur, en fait, j'étais en train de prier, mais Dieu m'a conduit à autre chose. Et après, Dieu lui-même, il a prononcé le nom de cette nounou-là. Et quand j'ai entendu le nom de cette nounou dans ma prière, je savais que Dieu voulait me révéler quelque chose. Et Dieu m'a révélé que cette femme, elle n'a pas un bon état d'âme. Raison pour laquelle je nous interpelle. Peut-être que nous aussi, nous avons du personnel de maison dans nos maisons. Il y a peut-être des gens qui viennent chez nous aider à faire certaines tâches ménagères, certains travaux domestiques, certains travaux champêtres. Et on ne connaît même pas leur état d'âme. Et peut-être qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait entrer ces personnes-là dans nos maisons. Peut-être qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons fait entrer ces gens-là dans nos vies. Cette nounou-là est une sorcière. Et j'étais en train de prier pour qu'elle arrête avec ses activités sorcelleriques dans la maison de cette jeune dame. Parce qu'il y a un bébé qui vient de naître. Ce bébé n'a que 3 mois. Et nous savons que la mission de Satan, c'est Jean 10:10. Il vient pour égorger, détruire et tuer. Et quand tu as un sorcier dans une maison, ou tu as une sorcière, cette dernière ou ce dernier fera tout pour bloquer, fera tout pour envoûter, fera tout pour ensorceler. Et elle m'a montré une photo. Elle a mise au monde par césarienne. C'est son premier enfant. C'est une bien-aimée qui est abonnée à cette chaîne. Elle m'a montré la photo de la plaie de sa césarienne qui ne se cicatrise pas. Ça fait 3 mois que ça dure. Cette plaie ne se cicatrise pas. Et quand elle me l'a dit, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je sais ce que c'est qu'une césarienne. J'ai 5 enfants. Et mon 5e enfant, je l'ai eu par césarienne. Et c'était pas agréable, c'était pas beau. Et par la même occasion, je prie pour toutes les femmes enceintes. Si tu es là, tu me suis, tu attends un bébé. Ou s'il y a quelqu'un que tu connais qui attend un bébé, ma prière au nom de Jésus est que cette personne puisse accoucher par voie normale. Que cette femme accouche par voie basse. Nous lions l'esprit de césarienne. Nous ne voulons pas d'opération de Jésus. Puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne la force de sortir cet enfant. Qu'il te donne la force de le sortir par voie normale. Il ne faut pas aimer la césarienne. Pour certaines femmes, c'est peut-être le chemin le plus court parce que on va écourter tes douleurs. Mais il peut y avoir des risques dans la césarienne. Que le Seigneur t'épargne de toute opération chirurgicale, de toute intervention chirurgicale. Si tu attends un bébé, au nom de Jésus, que tu ne passes pas sur la table d'opération. Je prie que ton enfant puisse sortir normalement. Donc cette jeune maman, c'est son premier bébé. Ça fait 3 mois qu'elle va à l'hôpital toutes les semaines pour qu'on puisse lui changer ce pansement. Quand elle me l'a dit, j'ai eu le cœur fondu parce que je sais ce que c'est. Le problème est que la plaie ne guérit pas.
Au départ, elle m'a dit que c'était purulent, il y avait un liquide qui sortait. Elle m'a montré les photos, la plaie est béante, une grosse plaie. Une grosse plaie. Et cette plaie a engendré une autre plaie. En fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Comment une plaie peut engendrer une autre plaie? Donc, à la place où ils ont fait l'incision pour la césarienne, étant donné qu'il y avait un liquide qui sortait, ce liquide-là est allé provoquer un autre trou, une autre ouverture. Nous allons prier pour cette sœur. Je n'ai pas donné son nom. Nous allons prier pour elle parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette même situation. L'enfant est en train de grandir. Mais elle continue de souffrir. 9 mois de grossesse. Après l'accouchement, ça fait 3 mois qu'elle souffre. Elle souffre. Elle a une plaie en permanence, une ouverture dans son bas-ventre. Elle doit aller chaque semaine pour des pansements. Elle ne jouit même pas correctement de son enfant. Elle ne peut pas porter son enfant aisément. Elle ne peut pas marcher aisément. Normalement, au bout de 3 mois, cette plaie serait cicatrisée. J'ai eu tellement mal au cœur, ça m'a fait tellement mal. J'étais en train de prier pour elle hier après-midi. Quand je suis revenue de l'église, j'étais en train de prier pour elle. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec elle? Pourquoi elle doit souffrir comme ça? J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle souffre comme ça? J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres dans la vie de cette dame-là. J'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? Je sais qu'elle souffre. Et pendant que j'étais en train de prier pour elle, j'ai vu beaucoup de vilaines choses. J'ai vu des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal ce qu'elle est en train de vivre. J'ai vu des choses pas jolies. Et parmi les choses que j'ai vues, ce dont je me rappelle, j'ai vu une image. Je vais essayer de vous décrire cette image. Vous savez, lors des fouilles archéologiques, on le voit soit à la télé, soit dans les livres d'histoire. Lors des fouilles archéologiques, vous voyez, il y a des images où ils ont découvert, voilà, je prends l'exemple, s'ils ont découvert une momie, voilà, s'ils ont découvert une momie qui avait été ensevelie dans la terre. Et cette momie-là n'était pas, on va dire que, n'était pas droite, mais avait une certaine position. Ça ressemblait vraiment à des fouilles archéologiques. C'est comme ça archéologique que je voyais. L'image que je voyais, c'est comme si on a fait des fouilles archéologiques. On enlevait de la terre jusqu'à une certaine profondeur et on découvre un corps sans vie mais momifié. Un corps sans vie mais momifié. Et la momie avait une position comme si elle dormait. Donc on pouvait voir je voyais des morceaux de tissu, des chiffons, mais vraiment ça ressemblait à un vieux corps sans vie qui date d'il y a de cela plusieurs décennies. Et j'avais l'impression qu'on avait deux mêmes. Et on va dire que le corps sans vie qui était à ma droite, c'était une femme. Je pouvais voir la forme d'une femme.
mais son corps était momifié et c'était dans la terre. Alors quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé aux ancêtres. Il y a quelque chose qui me disait, ce sont ses ancêtres. Donc c'est comme si les ancêtres avaient fait des choses et aujourd'hui, ce que les ancêtres ont fait est en train de se répercuter dans la vie de cette jeune sœur-là. Parce que j'ai vu des corps sans vie momifiés. J'étais en train de réfléchir à ce sujet, mais je sais qu'il y avait des alliances qui avaient été faites par ses grands-parents, par ses aïeux, et que ces alliances-là sont en train de la réclamer. Donc, ce qu'elle est en train de vivre, la césarienne qu'elle a subie, cette plaie qui ne se cicatrise pas. Et ce qui m'a étonnée, c'est que elle a accouché à terme à 9 mois. Et 2 semaines avant le terme de sa grossesse, son bébé avait 2,5 kg. Donc 2 semaines, on va dire qu'à 8 mois et demi, lorsqu'elle est partie faire des visites prénatales, l'échographie montrait que l'enfant avait 2,5 kg. Et lorsqu'elle est repartie pour la dernière visite, donc 2 semaines après, l'enfant est passé de 2 kg à 4 kg en 2 semaines. Lorsqu'elle me l'a dit, j'ai été choquée. Parce qu'en 2 semaines, on ne peut pas gagner 2 kilos. Surtout un fœtus. C'est un fœtus. C'est un fœtus. Quand elle me l'a dit, en fait, pendant toute sa période de grossesse, on va dire qu'on était en contact. On était en contact, on priait souvent au téléphone. Et quand elle m'a dit que l'enfant a pris 2 kilos en 2 semaines, on était en train de prier. Je priais pour qu'elle ne perde pas son bébé, pour qu'elle aussi ne perde pas sa vie et pour qu'elle n'accouche pas par césarienne. Malheureusement, la césarienne est arrivée. Dieu merci, la maman et l'enfant sont vivants. Mais en fait, tout cela nous montre qu'en fait, il y a quelque chose qui n'était pas normal. Et la chose la pire actuellement, c'est que la plaie ne se cicatrise pas. Hier après-midi, j'ai pris ce sujet-là à cœur. Et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de traverser des périodes difficiles. Peut-être que tu es en pleine période de gestation. Peut-être que tu te sens seule. Cet homme-là qui est l'auteur de ta grossesse, peut-être qu'il t'a abandonné. Et tu es en train de regretter. Je prie que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console, ma sœur. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, tu es une femme au foyer, tu es une femme mariée. Ton mari te fait souffrir, il te fait de la peine. Tu souffres, tu pleures, tu sais pas quoi faire. Peut-être que tu es maltraité par ta belle famille, je sais pas. Mais je sais que le Seigneur a envie de consoler le cœur de quelqu'un ce soir. Ton couple ne va pas, tu pleures quand tu vas dormir, tu regrettes cette relation, tu es en train de regretter, tu aimerais mettre une pause et repartir en arrière et tout changer, sauf que tu peux pas changer.
Que le Seigneur Jésus-Christ vienne te consoler, ma sœur. Que le Seigneur te console. Le problème est que on rencontre aussi des problèmes dans les couples chrétiens. Au départ, je croyais que les couples chrétiens étaient parfaits. Quand je grandissais, je me disais, les couples chrétiens étaient parfaits. Mais c'est faux. Le diable est entré partout. Le diable s'est infiltré partout. Il veut détruire, il veut égorger, il veut tuer. Le diable s'est infiltré partout, même dans les foyers chrétiens. Les hommes ont un langage insupportable. Les femmes ont un comportement incroyable. Les enfants sont rebelles. Ça va dans tous les sens. Et le dimanche, on fait semblant d'être une famille réunie. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et toi qui n'es pas encore marié, j'aimerais te dire que c'est pas quand tu trouveras le mariage que tes problèmes seront résolus. Tu vas ouvrir une porte à d'autres problèmes. Donc avant de t'engager dans le mariage, commence à fléchir les genoux et détruire les œuvres des ténèbres pour ton prochain mariage. Le mariage, c'est joli les premiers jours. Et encore, il y a des gens, même dès la première nuit, ça commence à se disputer. Ça commence à se disputer le même soir. Les ex commencent à appeler. Les anciens commencent à appeler. Les vieux souvenirs commencent à naître, à renaître, à ressusciter. Que le Seigneur Jésus descende dans les familles. Que le Seigneur Jésus vienne s'imposer dans les couples. Que les couples chrétiens soient des modèles. Et je sais que tu souffres dans ton foyer, ma sœur. Je sais que tu es là, tu m'écoutes, tu souffres. Tu es en train de souffrir. À la limite, tu as dégoûté le mariage, si bien que tu aimerais vivre seul. Sauf que tu ne sais pas comment commencer. Je prie que le Seigneur te vienne en aide. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Il n'y a que Dieu pour t'aider et pour m'aider. Invitons le Seigneur dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos couples. Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage ne rend pas heureux. Rien ne rend heureux sur cette terre. La joie que nous éprouvons, elle est très éphémère. C'est juste pour un moment. Que le Seigneur nous aide. May God bless us. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est tellement désagréable de vivre avec ces gens. C'est désagréable. Au départ, ils étaient beaux, ils étaient gentils, Aujourd'hui, tout a changé. Tout est devenu froid, glacial et négatif. Ça sent le mensonge à perte de vue. Ça sent la trahison à perte de vue. Ça sent la méchanceté. Ça sent l'égoïsme. Ça sent la méfiance. Des gens qui auparavant s'aimaient, étaient complices, étaient des amis, aujourd'hui deviennent les pires ennemis du monde. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Donc quand j'étais en train de prier pour cette sœur-là, j'ai pas vu de belles choses. Il y a des alliances ancestrales qui sont en train de la réclamer. Et après, j'ai entendu une voix. Pendant que je priais pour elle, j'avais prié pendant un long moment pour elle. Et je pouvais comprendre que c'est pas normal ce qu'elle est en train de vivre. Donc j'aimerais te dire que toi aussi, si cette maladie-là
Si cette maladie-là perdure, ça ne s'améliore pas. J'aimerais te dire que c'est peut-être une réclamation. Parce que cette sœur-là dont je parle, la maman de ce bébé qui a 3 mois, dans la césarienne, cette plaie-là ne guérit pas. J'ai vu ses ancêtres, j'en ai vu 2. 2 ancêtres enterrés quelque part. Je ne sais pas pourquoi ils ont été enterrés comme ça. Ils n'ont pas été enterrés comme des gens normaux. Parce que lorsqu'on enterre une personne normale, on la met droit. Les gens que j'ai vus n'étaient pas droits. Je ne sais pas si on les avait assassinés ou lapidés ou tués, mais j'ai vu des gens qui ont été, ils n'étaient pas droits. Alors je ne sais pas si c'était une certaine culture, parce qu'il y a des cultures comme ça où on enterre des gens comme on veut, assis ou je ne sais pas, peut-être. Mais la façon dont j'ai vu ces ancêtres-là, c'était pas normal. Ils n'étaient pas enterrés droit, comme on enterre les gens droit. Tu es là, droit. Ils n'étaient pas droits. Ils étaient... J'avais l'impression qu'ils se débattaient quand ils mouraient. Et on les a enterrés comme ça. Et après, j'ai vu un tableau, un premier tableau. Il y avait des écrits dessus. Honnêtement, j'ai essayé de lire ce qui était écrit, c'était très flou. Le tableau était noir. Les écrits étaient blancs. J'ai essayé de lire, j'ai cru lire, j'ai envoyé mon ange. Quelque chose comme ça. Mais il y avait beaucoup d'écrits. Au nom de Jésus. J'aimerais que si dans le monde des ténèbres, ils ont écrit des choses contre toi, que cela soit détruit au nom de Jésus. Si Dieu m'a montré ça, c'est que ça signifie quelque chose. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais il y a quelqu'un ou il y a des gens qui ont écrit quelque chose par rapport à la vie de cette sœur-là. Ce n'était pas la Bible. Si c'était une Bible, j'allais dire que j'ai vu une Bible ouverte, j'allais dire qu'elle a des promesses. Parce que notre moteur de recherche, c'est dans la Bible. Notre encyclopédie, c'est dans la Bible. La solution à tous nos problèmes se trouve dans la Bible. Ce n'est pas la Bible qui était ouverte. J'ai vu un tableau noir. C'était écrit en blanc. Donc, on a écrit des choses concernant cette sœur-là. Et si je parle de cette sœur-là, peut-être que tu traverses la même situation et que tu n'en es pas conscient. Il y a peut-être un acte de condamnation contre elle. Ça, c'était le premier tableau. Le deuxième tableau, il y avait aussi des écrits. Sauf qu'il y avait un titre. Et c'était en gros caractères. J'ai lu le titre. On avait écrit en gros caractères choix. On avait écrit choix. C-H-O-I-X. On avait écrit choix. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on lui demande de faire le choix de quelque chose ou c'est elle qui a fait le choix de quelque chose? C'est la question que je me suis posée. Parce que les écrits étaient tellement petits, je n'arrivais pas à lire ce qui est écrit. Mais j'ai lu en gros caractère choix. Donc soit on lui demande de faire un choix, soit elle a fait le choix de quelque chose, mais je ne sais pas. J'ai écrit à cette sœur. Je lui ai dit premièrement, il faut qu'elle fasse une offrande d'action de grâce. Ça m'est venu comme ça, je lui ai écrit. Qu'elle fasse une offrande d'action de grâce.
parce que le Seigneur l'a assistée pendant sa période de gestation. Et même si l'accouchement était difficile, elle est toujours en vie et l'enfant est en bonne santé. Deuxièmement, je lui ai demandé de faire un vœu à l'Éternel parce que j'ai vu choix. J'ai demandé qu'elle fasse un vœu à Dieu, un vœu qu'elle peut réaliser. Et moi, je crois que le plus grand des vœux, c'est dire, Seigneur, je te servirai. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, je te donnerai ma dîme tous les mois. Non, tu ne respecteras pas ça. Et Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Dieu a d'abord besoin de ton cœur, de ta vie. Donc je lui ai dit, bien-aimé, il faut que tu penses à faire une offrande d'action de grâce par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous pouvons le lire dans la Bible, dans le livre de Genèse. Abraham, il allait perdre son fils. Abraham était en train d'aller à la montagne pour tuer son enfant. L'enfant devait mourir. Abraham allait se retrouver tout seul avec une vieille femme fatiguée, paumée, Sarah. Lui-même aussi amorti. Mais lorsque Dieu l'a empêché de tuer l'enfant, quand Dieu a épargné la vie de l'enfant, il a demandé à Abraham de sacrifier le bélier qui était là. Donc il y a le bélier qui a pris la place de l'enfant. C'est un sacrifice, c'est une offrande qu'il a offert à Dieu. Donc je lui ai dit, ma sœur, fais une offrande à Dieu. Parce que malgré tout ce que l'ennemi a voulu, ça ne s'est pas passé ainsi. L'enfant est vivant en bonne santé. Toi, tu es vivante, même si tu as des petites complications avec cette plaie-là. J'ai dit deuxièmement, fais un vœu à Dieu. Fais un deal, fais une alliance avec lui. Tu peux lui dire, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. Je vais intégrer tel département. Faisons comme Anne. Anne avait compris le secret. Elle savait qu'il fallait faire un deal avec Dieu. Et elle l'a fait et ça a marché. Elle qui était stérile, elle a accouché 7 fois. En dehors de l'enfant que Dieu lui a donné, qu'elle a encore donné à l'enfant, Dieu lui a donné 6 autres enfants. Dieu a multiplié dans la vie de Anne. Parce que Anne avait fait alliance avec Dieu. Elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, et surtout si c'est un garçon, je te le donnerai. Je ne suis pas venue t'inciter à faire des vœux. Non, au contraire. Il faut faire attention aux vœux. Parce que moi, j'ai fait des vœux et ça m'a suivi. Encore cette année, le Seigneur me disait, tu as fait des vœux, tu ne les as pas réalisés. Je ne te demande pas de faire des vœux. Et si tu as envie de faire, fais des vœux que tu peux réaliser. Mais vraiment, tu fais un vœu quand tu sens que la situation est critique. C'est une alliance. C'est un deal, c'est un contrat. Seigneur, voici ce que je ferai pour toi et voici ce que je... Donc, j'ai vu sur ce tableau, c'était écrit choix. En gros caractère, c'était écrit choix. Après, j'ai entendu quelqu'un parler. J'étais toujours en train de prier pour elle. J'étais en train de dire, Seigneur, aie pitié d'elle. J'étais en train d'exiger, de commander à cette plaie-là de se refermer. En esprit, j'étais en train de passer une aiguille. J'étais en train de coudre cette plaie. J'étais en train de dire, j'ordonne à cette plaie de se cicatriser. Que cette plaie se ferme, cette plaie béante, cette plaie sanguinolente, cette plaie purulente. J'ai dit, Seigneur, avec l'aiguille du Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, une opération chirurgicale. J'ai dit, Seigneur, je ferme cette plaie au nom de Jésus. J'étais en train de combattre en esprit pour cette sœur-là. À ce moment-là, j'entends quelqu'un parler. C'était une voix diabolique.
C'était une voix démoniaque qui a parlé. La voix a dit, je suis là pour attaquer. Je suis là pour détruire. Je suis là pour tuer. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de malédictions que cette voix-là disait. Et pendant que je parle là, je sens la chair de poule. Je sens la chair de poule parce que c'était méchant ce que cette chose-là était en train de dire. Il a commencé par « je suis là pour attaquer ». Après, il dit « je suis là pour tuer ». Je suis là pour voler, je suis là pour détruire. Je me suis dit, je me suis dit que ça ne faisait que confirmer ce que j'avais vu. Jusque-là, j'ai vu des choses, mais la seule chose dont je me rappelle, ce sont ces corps sans vie momifiés. J'ai vu d'autres choses, mais j'ai oublié. Mais cette voix-là, cette voix, Seigneur Jésus, nous allons prier pour cette sœur-là. Ce n'est pas la peine que je donne le nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont besoin de nos prières. Par la même occasion, je parle à certaines personnes qui m'ont écrit. Il y a une sœur qui m'a écrit. Elle m'a dit que elle a perdu l'usage de ses membres, qu'elle n'arrive même pas à parler. Et un autre frère qui m'a écrit, il a des problèmes avec ses parties intimes. Ses parties intimes lui font très mal. C'est un frère qui m'a écrit. Et j'étais en train de lire ses messages, je crois hier ou avant-hier. Je leur ai demandé s'ils pouvaient entrer dans un programme de jeûne et prière de 3 jours. Je ne sais pas s'ils m'ont répondu. Mais nous allons recommencer avec les jeûnes. Nous allons recommencer à jeûner 3 jours par semaine. Nous allons prendre 3 jours dans la semaine. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons demander la délivrance face à ce problème, à cette situation-là qui nous dérange. Cette sœur-là a besoin d'être délivrée. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin d'être délivré. Tu es en train de vivre la même situation, ça fait que c'est répété, c'est pas bon. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Cette situation-là doit changer. Pourquoi la situation ne change pas? On va recommencer à jeûner. Parce que je suis désolée, je ne peux pas suivre des gens one by one. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous suivre individuellement. Je ne peux pas. Si je dis que je vais te suivre individuellement, j'ai menti. Et je n'ai pas envie de mentir. Nous allons faire des jeûnes collectifs. Si tu as envie de jeûner, tu vas jeûner. Si tu n'as pas envie de jeûner, c'est comme tu veux. Les choses ne changeront peut-être pas. Je demande aux gens de jeûner parce que je connais la puissance du jeûne. Je ne fais que faire ce qui a marché avec moi. Je connais la puissance du jeûne. Donc, si tu as envie que cette situation-là change, nous pouvons prier, oui, elle peut changer. Mais n'oublions pas que dans la Bible, Jésus a dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Donc, ça ne sert à rien de dire, je vais d'abord essayer sans jeûner, et si ça ne marche pas, je me mettrai à jeûner. Non, nous allons frapper fort dans la balle. On va jeûner, on va prier. J'aurais voulu qu'on commence demain, mais il faut d'abord que je vous donne les versets bibliques. Et là, sur le moment, je ne suis pas prête. Mais nous allons recommencer à jeûner. Ce frère-là qui a mal dans ses parties intimes, je ne savais pas que ça arrivait aussi aux hommes. Je croyais que c'était juste une histoire des femmes, que ce sont les femmes qui avaient des problèmes de douleur avec leurs parties intimes. Mais c'est un frère qui m'a écrit. Il a mal avec sa partie intime. Et quand il m'a dit ça,
J'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié de lui. J'imagine, quand il va se soulager, comment il fait. Je ne sais pas s'il est marié. S'il est marié, ce mariage-là n'a même pas de forme. Parce qu'avoir un homme qui souffre avec ses parties génitales, c'est pas possible. Même une femme, si avec tes parties génitales ça va pas, ton mari va te tromper. Il va te tromper, t'inquiète pas. Il va mettre la sainteté à côté. Il va te tromper. À la limite, vous allez divorcer, il va trouver une autre femme. Et là, il s'agit d'un frère. J'ai eu mal au cœur pour ce frère. Et l'autre sœur, elle-même m'a envoyé ses photos. Elle m'a montré comment ses mains sont paralysées. Donc, ses mains sont paralysées. Elle m'a dit même sa bouche est paralysée. Elle n'arrive pas à parler. Elle parle difficilement. Elle me dit les médecins lui ont dit qu'elle a fait un AVC. Non, ce sont des attaques diaboliques. Et là encore, ce sont les petites histoires que j'ai lues. Il y a une autre qui m'a écrit. Elle me dit qu'elle est enceinte, mais lorsqu'elle va faire l'échographie, on ne voit rien dans son ventre. Son ventre est vide. Mais pourtant, elle a les sensations d'une femme enceinte. Elle sent qu'elle est enceinte, qu'elle a un bébé. Elle sent qu'elle a un bébé dans son ventre. Mais quand elle va à l'échographie, c'est que du vent. Seigneur, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien-aimé, on a besoin de s'accrocher à Jésus. Le diable est méchant. Le diable n'a aucun projet de paix et de joie pour toi. Il veut te voir souffrir. Il veut te voir gémir. Il veut te voir pleurer. Il veut te voir te lamenter, t'arracher les cheveux, jusqu'à ce que tu te donnes la mort. C'est ce que le diable veut. Et il nous pousse à bout tous les jours. S'il te tente, tu n'arrives pas. Il va passer par ton mari. Il va passer par ton épouse. Il va passer par tes enfants. Il va passer par les gens de ta famille, par tes voisins, juste pour que tu dégoûtes la vie, que tu dises « je suis fatigué de vivre ». À ce moment-là, quand tu diras ça, il dira « Seigneur, tu as entendu? Elle veut mourir. » Allez, la puissance de la parole. Le diable veut nous détruire. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour cette sœur, afin que sa plaie puisse se cicatriser. La Bible nous dit, si deux personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle leur sera donnée. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin que tu te joignes à moi. À plusieurs, nous allons faire une bombe dans le monde des ténèbres. Nous allons prier pour les malades, tous les malades du monde entier, où qu'ils soient. Nous allons demander à Dieu de descendre dans les hôpitaux, de descendre dans les salles d'opération, de descendre dans les taudis, dans les lieux les plus obscurs, là où il y a des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se chutent toute la journée, ils sont obligés de prendre des drogues pour bien se sentir, pour planer, pour rêver. Parce qu'ils n'ont pas mieux que ça. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien d'autre à faire. Et ils planent comme ça toute la journée. Parce qu'ils sont désespérés. Ils ne connaissent pas la joie que Dieu peut procurer dans la vie de quelqu'un. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont obligés de s'injecter, de sniffer toute la nuit, toute la journée. Parce que ce sont les seules choses qui les consolent. Ne les accusons pas, ne les condamnons pas. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent dans leur chair. Et ils se disent que c'est la solution. Mais nous savons que la solution à tous les problèmes, c'est Jésus-Christ.
Que Jésus-Christ vienne au secours dans la vie de cette personne qui est angoissée. Ma sœur, tu es en train de pleurer. Je suis en train de voir une sœur qui pleure. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Cet homme-là t'a rendu malheureux. Ma sœur, que le Seigneur te console. Tu es en train de voir tes larmes. Tu es en train de pleurer et encore tu pleures. Tu n'as même plus envie de vivre. Je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Pleurer toute la journée, pleurer toute la nuit. J'aimerais te dire, ça va finir. Un jour, tout ça finira. Un jour, ça va finir. Seigneur Jésus, je te prie ce soir pour toutes les personnes qui t'appellent au secours sur toute la surface de la terre. Seigneur, je viens devant le monde entier reconnaître que tu es notre Dieu, tu es notre guide et que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour avancer. Parce que nous sommes fatigués. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est léger. Seigneur, nous approchons ce soir du trône de la grâce. Nous entrons dans le lieu saint. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, nous venons déposer à la croix tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos inquiétudes, nos maladies, nos angoisses, nos tristesses, nos questionnements, notre incrédulité. Seigneur Jésus, Seigneur, viens nous consoler. Nous avons besoin de consolation, Seigneur. Seigneur, viens nous consoler. Regarde les pleurs de tes filles. Regarde les souffrances de tes fils. Seigneur Jésus, regarde comment Satan est en train de nous cribler comme du froment. Éternel Dieu, nous levons les mains vers le ciel. Nous levons les yeux vers les montagnes, car c'est de là que nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Toi qui ne permettras point que notre pied chancelle, toi qui ne sommeille ni ne dors, toi qui veilles sur Israël, Seigneur, c'est toi que nous appelons ce soir dans nos maisons, dans nos vies, dans notre environnement. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens.